Ils se trouvaient au nord de Médine et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti au sud. Ils étaient environ 314 hommes, 70 chameaux et seulement 2 chevaux. À l'écoute de ce nombre, on comprend qu'il ne s'agit pas d'un arsenal. Ils n'étaient pas même armés de leurs sabres de guerre, mais simplement de leurs armes de hanche. Revenons maintenant à Abu Sofyan. Il avait des infiltrés et entend à son tour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prépare une offensive. Abu Sofyan reçoit ces informations et décide d'envoyer une personne de son groupe prévenir les Mécois. Les caravanes étaient lentes et il fallait faire vite pour transmettre le message. Tous les notables parmi les Mécois sont donc sortis pour cette bataille quand ils en ont reçu l'information. Ils étaient fous de rage. Ils comprennent maintenant que les Mécois qui sont allés à Médine, les musulmans donc, deviennent une menace pour eux. Il s'agissait pour eux d'un affront. Ils se sentaient attaqués dans leur honneur. La station de Badr était connue pour avoir des points d'eau. C'était un endroit de halte pour les personnes qui voyageaient et passaient par là. Un véritable jeu d'influence va donc se jouer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'approche de cette station. Et parallèlement, Abu Sofyan. Tous deux commencent à établir une stratégie de reconnaissance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie des compagnons pour inspecter les alentours et revenir avec des informations exploitables. Ici, on remarque l'intelligence de notre prophète alayhi salatu wassalam et des compagnons à cette époque. Un groupe de compagnons y voit 2 serviteurs des gens de Quraysh. Ils vont donc les interroger. Mais ils ne s'attendent pas à ce que les Quraysh approchent de Badr. Seulement, les Mécois commençaient déjà à placer leurs pions et prévoyaient d'envoyer toute une armée. Les servants dirent aux compagnons qu'ils étaient de Quraysh, et les compagnons ne les ont pas cru. Ils espéraient encore intercepter la caravane de Abu Sofyan et pensaient que les jeunes servants mentaient et cachaient qu'en réalité, ils étaient avec Abu Sofyan. Alors les compagnons les frappèrent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors en prière, ne pouvait pas intervenir pour les blâmer.